Les troubles de l'équilibre sont très fréquents dans la sclérose en plaques. L'équilibre fait appel à un système de régulation très complexe. Plusieurs régions anatomiques du cerveau peuvent être concernées. Le cervelet, organe de la coordination des mouvements, l'oreille interne, organe de l'équilibre, et le tronc cérébral. Dans la sclérose en plaques, ces régions peuvent être atteintes isolément ou de manière simultanée. Lorsque l'atteinte intéresse principalement le cervelet, on peut voir apparaître des troubles de la coordination à l'origine d'une marche dite ataxique, c'est-à-dire chancelante et mal assurée. On peut avoir éventuellement besoin d'une aide à la marche. Quand l'atteinte intéresse les membres supérieurs, on met en évidence un trouble de la coordination du mouvement, par exemple lorsqu'on essaie de saisir des petits objets. On peut avoir du mal à pointer une cible ou à réaliser un mouvement de manière coordonnée. Un tremblement lors de l'action est souvent mis en évidence. Dans de tels cas, la personne éprouve des difficultés à exécuter les tâches les plus banales, marcher, se servir à boire, manger, faire sa toilette, parce qu'elle ne maîtrise plus la vitesse, l'amplitude, l'orientation, ni la force de ses mouvements. La sécurité des personnes ayant des troubles de la coordination est un facteur dont il faut absolument tenir compte, compte tenu du risque de chute relativement important. Si l'atteinte intéresse plutôt l'oreille interne, on aura essentiellement des vertiges ou une instabilité à la marche. Les patients peuvent décrire des vertiges rotatoires qui augmentent lors du mouvement, mais le plus souvent, ils signalent une sensation d'instabilité, de tangage, d'ébriété à la marche.